Nouvelle session de l'actualité sur les antennes de Rupture Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Et bien avant tout, voici le principal titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a écarté l'idée d'un dialogue national proposé et avancé par certains membres de l'opposition, notamment Martin Fayoulou Madidi. Il a fait savoir lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise vivant à Budapest, en Hongrie. C'était ce mardi 1er octobre 2024. La situation est très tendue ce mercredi 2 octobre sur les grandes artères de la capitale congolaise, notamment sur le boulevard Lumumba et celui du 30 juin où plusieurs personnes vivant avec handicap ont manifesté et demandent la démission de la ministre Irène Essambo. Qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi? Le développement, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé tantôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a écarté l'idée d'un dialogue national, une proposition avancée par certains membres de l'opposition congolaise, notamment Martin Fayoulou Madidi. Il a fait savoir lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise vivant en Hongrie, à Budapest. C'était ce mardi 1er octobre 2024. Suivez un extrait de l'intervention du chef de l'État. Ici, je voudrais être clair avec vous. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire, mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Premier ministre et ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Madiamvita est arrivé dans la province de l'Ituri. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, toujours dans le cadre de sa tournée et de son programme de redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Images et commentaires dans cet élément. Le numéro 1 de la défense nationale et ancien combattant, à peine atterri, a visité la nouvelle piste en cours de modernisation de l'aéroport de Bunia, mais aussi l'anti-incendie et la tour des contrôles. Ici, à l'aéroport Murongo de Bunia, un accueil digne de son nom lui a été réservé par les sympathisants et militants.
Ensuite, il s'est rendu au gouvernorat de la province de l'Ituri pour un tête-à-tête avec le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. Après cette rencontre avec les gouvernants militaires de l'Ituri, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a reçu en audience les élus nationaux et provinciaux de l'Ituri, la société civile et le parti politique à exécutif Lodge. C'est mercredi 10 octobre. Il est prévu quelques visites, dont celle du pavillon militaire à l'hôpital général des références de Bunia. Nos sources révèlent que le patron de la défense nationale va séjourner à Ituri plus de 48 heures, question de s'imprégner réellement de la situation sécuritaire et observer l'accalmie qui règne sur toute l'étendue de cette province, avec surtout les retours de plusieurs habitants qui ont regagné leur milieu d'origine à cause de l'état des sièges. Et dans l'actualité également, le ministre de Finances Doudou Fwamba Koundé a accordé une audience à un groupe de députés provinciaux de la dernière législature. C'était ce mardi 1er octobre 2024. Ces élus honoraires représentant des 780 députés provinciaux ont présenté leurs préoccupations, mais également des idérata au patron de finances en République démocratique du Congo. Suivez. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous remercions Madame Judith, Première ministre et chef de gouvernement, d'avoir choisi M. Doudou Fwamba comme ministre des Finances. Imaginez-vous les députés provinciaux de l'ancienne législature, la dernière paye revient au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre Fwamba a accepté de résoudre notre situation. Nous remercions humblement le chef de l'État. L'échantillon de 780 députés honoraires est venu pour rencontrer le ministre des Finances. Et avec 3 points essentiels. Le premier point, c'est celui du paiement des non-indemnités des sorties. L'article 109 de la Constitution donne le privilège aux députés nationaux et sénateurs de bénéficier des indemnités de sortie à la fin de leur mandat. Et cette disposition est applicable aux députés provinciaux. Mais malheureusement, nous avons terminé le mandat sans pour autant toucher même un franc. Deuxième point, c'est celui de nos arriérés. Au nom du principe de continuité des affaires de l'État, ça revenait à nous d'informer le ministre, que nous considérons comme nouveau, de nos arriérés. Et nous enregistrons, chers journalistes, 17 mois d'arriérés. 9 mois pour toutes les assemblées provinciales et 8 mois pour les cas isolés, à l'occurrence Kinshasa, Congo central, ainsi de suite. Comme vous le savez, dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite le réengagement. Nous nous sommes organisés avec le ministère du Budget pour obtenir les bons de réengagement pour les mois de novembre et décembre 2023. Ça revenait à nous d'informer le ministre et recevoir au finish sa réaction. La joie est immense, le ministre a promis son application et dans les heures qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre... Autre chose, à présent, ouverture de la première édition du Forum République démocratique du Congo et USA qui se tient en Californie devant les représentants des consommateurs finaux de minerais stratégiques qui regorgent la République démocratique du Congo. La ministre d'État en charge de l'environnement et celui du commerce extérieur, respectivement Eve Bazaïba Massoudi et Julien Paluku ont demandé aux responsables des entreprises américaines appelées Telsa, Google et autres entreprises et partenaires à traiter directement avec la République démocratique du Congo sans passer par les commissionnaires pour s'en procurer les minerais stratégiques de la RDC. Suivez. Ensemble, nous pouvons exploiter nos minéraux. Together we can exploit our minerals. Ensemble, nous pouvons les transformer localement. Together we can transform them locally. Ensemble, nous pouvons aboutir à un partenariat gagnant-gagnant. Together we can reach a win-win partnership. Je suis croyante, je dirais, nous allons gagner au ciel. Ici, sur la terre, en termes financiers, au ciel, nous allons aussi gagner. I am a believer, and I can say we will win here on earth and financially on earth, and we will also win our way to heaven. Parce qu'on aura valorisé les ressources que Dieu a mis à notre disposition et on aura aussi valorisé l'être humain que nous sommes
tout en protégeant la nature, car protéger la nature, c'est protéger soi-même. For we would have protected, we would have done the best job possible with what God has given us here on earth. And by ricochet, we would have also taken care of the environment and the people of God, which is what God wanted us to do. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. And protecting nature is also protecting oneself. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, comme je suis venu sans coltan entre les mains, je vous invite en République démocratique du Congo à aller vivre les réalités de ce qu'on appelle les sources naturelles. For those of you who have not been convinced because I came without any paperwork, I welcome you all to come to the DRC and witness on your own the beauty of the country, but also the resources that we have in DRC. Je recommande donc dans ce processus de ces réunions ici, à chaque fois, nous tenons des réunions, nous discutons, mais il faut toujours descendre sur terre. We need to come on field to see the reality and to make sure that everything we're speaking here is true. Changeons de chapitre à présent. Les caucus des députés nationaux du Grand Kasaï ont échangé avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sambo, les infrastructures universitaires officielles dans la ville de Chikapa du Kasaï, mais également la prise en charge des enseignants des établissements supérieurs était au menu de ces échanges. Je vous propose de suivre le compte rendu de la dite rencontre entre le ministre de l'ESU et les caucus des députés nationaux. Suivez. Au fait, le caucus des élus de la province du Kasaï s'était déjà réuni pour solliciter une audience auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur pour passer en revue les problèmes qui rongent le secteur dans notre province. Là, nous avons posé les problèmes d'ordre généraux, notamment la question des infrastructures. Il a été question de relever que la province du Kasaï ne connaît même pas les infrastructures. Chez nous, il faut parler de la construction des établissements d'enseignement supérieur plutôt que de la réhabilitation. Donc, tout est à refaire, il n'y a rien. Nous avons également fait le point sur la prise en charge des enseignants. Il a été fait état du manque de prise en charge. Quand nous essayons de comparer notre province en termes d'effectifs pris en charge par rapport aux autres, nous réalisons que la province du Kasaï est l'oubliée de toute la République. C'est pourquoi nous avons sollicité de la ministre qu'une attention particulière soit attirée sur la province du Kasaï en termes de prise en charge des enseignants. Il a également été fait état des demandes d'agrément des établissements supérieurs qui sont en souffrance également. Les agréments effectivement sont en souffrance. Et aussi nous avons mis le point sur 2 cas spécifiques, notamment celui de l'université officielle de Chikapa. L'État congolais, la République démocratique du Congo, a doté, n'est-ce pas, la province du Kasaï d'une université officielle. Mais à ce jour, cette université n'existe que de papier. Il existe un arrêté certes qui le crée, mais à ce jour, il n'y a rien. Pas de mise en place, pas de bâtiment, rien du tout. Nous avons attiré l'attention de la ministre pour qu'un contenu soit donné à cet arrêté. Aussi, nous avons également mené un plaidoyer en faveur de l'université du Kasaï. À Chikapa, au Kasaï, il y a une université qui est gérée par un prêtre de chez nous, l'université du Kasaï, qui a subi une fermeture d'une faculté, la faculté de médecine. Et là, nous avons plaidé pour que cette faculté qui déjà bénéficie d'une clinique qui répond aux normes exigées, pour que cette faculté soit réouverte, pour que cette université puisse, n'est-ce pas, fonctionner. Donc, autant de questions, notamment le cas de l'université Mbimbi également, qui Ça fait couler beaucoup d'encre au sein de l'opinion publique. La révision ou les changements de la Constitution, le président ad intérim et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le député national Augustin Kabouya, dit avoir être des législateurs, mais également respectueux de leurs paroles, car en 2006, ils avaient boycotté et refusé de réviser
réviser ou de changer cette constitution. En plus, ils ont promis de changer, mais également de réviser la dite constitution quand ils seront au pouvoir. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils veulent à tout prix tenir leurs promesses faites lors de la campagne électorale. Je vous propose de suivre un extrait de Augustin Kabouya. En 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'IDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non, je m'adresse aux anciens de l'IDPS. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre Constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche, même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends à titre d'exemple la loi électorale, avec le problème d'essai. Quelqu'un élu massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint les seuils. Tout ça sont des problèmes. Et il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les sérieux possibles, au lieu de chercher des midi à 14h, manipuler la population. Non. Nous sommes des légalistes, nous sommes des respectueux de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Une fois arrivé au pouvoir, nous allons revoir la constitution. Puis c'était une constitution rédigé là où tout le monde connaît, mais en tant qu'élu, en tant que responsable de la première force politique de notre pays, je me vois dans l'obligation de donner des orientations à notre base et à notre population. À cet effet, l'élu de Moamba a même annoncé qu'il entamera dans les jours à venir une campagne de sensibilisation. Restons toujours dans le même chapitre de la révision de la Constitution qui fait couler beaucoup d'encre et salive, et les réactions nous fusent de partout dans la classe politique congolaise. Selon Félix Salumouka Diele, cadre du parti politique Alliance pour le changement de l'opposant congolais Jean-Marc Kabunda, pour l'instant ce n'est pas valable qu'il y ait révision de la Constitution. Il a été joint au téléphone par Alpha Mutombo. Suivez. D'abord, ce que tu dois savoir est que la révision de la Constitution a ses préalables. Et dans ce cas d'espèce, il est vraiment impossible que nous puissions penser à la révision de la Constitution. Parce qu'il y a l'article 219 qui nous dit que lorsque nous sommes dans un état de siège, il ne peut pas y avoir la révision de la Constitution. Nous sommes dans un état de siège, oui. Nous sommes dans un état de guerre, oui. Donc pour l'instant, ce qui veut que la Constitution soit révisée ou soit modifiée, et veulent le faire pour leurs propres intérêts. Mais la Constitution avait déjà prévu tout cela. Et dans les cas d'espèce, il est pratiquement impossible qu'il y ait révision de la Constitution.
Donc, si tu lis l'article 219 de la Constitution et ces alinéas, tu vas comprendre qu'il est vraiment impossible de modifier la Constitution pour l'instant. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne respecte même pas la Constitution, tout est possible. Je l'ai annoncé de l'entame de cette grande édition du journal. La situation était très tendue dans la matinée de ce mercredi 2 octobre 2024 sur les grandes artères de la capitale congolaise, notamment sur le boulevard du 30 juin et Lumumba, où les personnes vivant avec handicap ont manifesté. Ces derniers demandent la démission ipso facto de la ministre Irène Essambo pour ne pas avoir répondu à leur desiderata. Suivez. Et si on parlait sport à présent, avant de se quitter, 11 ans après, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo s'est qualifié pour la CAN U20, la CAN de la catégorie, battue en demi-finale ce mardi 1er octobre 2024. Les Lions indomptables du Cameroun au stade Massamba Deba, la République démocratique du Congo accède en finale au tir au but. Ils ont justement eu 4 tirs contre 3, voulais-je dire, et va affronter la République du Congo en finale de la compétition de la catégorie. Images et commentaires dans cet élément. C'est au bout de la séance de tir au but 4-3 que les Léopards de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans ont arraché la qualification en finale du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC 2024 devant les Lions d'indomptables du Cameroun. Pour y arriver, les Congolais ont créé un exploit dans cette rencontre. Ils ont réussi tout d'abord à ouvrir la marque par l'entremise de Tony Talassi, ensuite réduit à 10 contre 11 depuis la 30e minute. Après les cartons rouges des défenseurs centrales Dieu Kalonji, qui avait d'ailleurs provoqué le penalty amenant l'égalisation camerounaise. Un but partout, score final. Les Congolais ont fini par l'emporter au tir au but 3-4. Grâce aussi au portier Yohan Bopoka qui a arrêté 2 tentatives. Les garçons du sélectionneur Guy Boukassa défieront une fois de plus les Congo-Brazzaville ce jeudi 3 octobre en finale de cette compétition après leur défaite 1-0 face à la même nation lors de la première journée des groupes. Cette victoire est synonyme d'une qualification en phase finale pour la République démocratique du Congo à la prochaine CAN de la catégorie 11 ans après la génération de Christian Luyindama, Yannick Bangala et autres. Ça n'est fini pour cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.